Depuis que je suis dans le monde du fitness, depuis les 7 dernières années, j'ai vu beaucoup de défis fitness, des défis style hey, dans 30 jours, la meilleure transformation va gagner, tant d'argent va gagner, une TV va gagner ci, un défi 3 mois, un défi 2 mois, 8 semaines, 20 semaines, un an, whatever. Il y en a eu beaucoup. On en a même fait, nous, chez HL. Puis dernièrement, j'ai comme eu deux éléments déclencheurs que je me suis dit, hey, on va faire un épisode là-dessus. Il y a un gars au gym qui est super motivé présentement. Je ne sais même pas s'il écoute le podcast. Oui, j'ai eu l'idée grâce à toi. Puis il est super motivé. Il a perdu genre 20-25 livres. Puis là, il me contait qu'il s'est embarqué dans un défi, justement. Puis il y avait un prix à la fin pour lui qui a la meilleure transformation. Fait que là, c'était. Moi, je l'avais jamais vraiment vu motivé à ce point-là. Et là, j'étais comme, ah, ben, je comprends pourquoi. Et dans cette même semaine-là, j'ai vu sur les réseaux sociaux une ads de quelqu'un dans le monde du fitness qui fait un défi et le gagnant va gagner 1500 dollars. Et là, je me suis dit, ben non, il faut vraiment que je fasse un épisode sur les défis, expliquer qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pendant le défi, qu'est-ce qui fait qu'à long terme, ce n'est vraiment pas optimal. Et je t'explique ça, comme dans l'habitude, ben, selon la science de la psychologie. Et by the way, je tiens à dire que nous avons déjà fait ce type de défi-là, mais vous n'allez pas nous voir refaire ce type de défi-là parce que si vous avez écouté l'épisode numéro 100, vous voyez qu'on aime bien évoluer et avoir plus de choses dans notre conscience. Et là, ben, on en a plus et on remarque que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc, on n'en refera plus, mais on a été dans ce bateau-là d'en faire et de se dire que c'était une excellente idée. Donc, le plan de match d'aujourd'hui, ça va être de, premièrement, voir c'est quoi la définition de la motivation. Ensuite, voir le continuum de l'autodétermination. En troisième point, on va faire un lien entre c'est quoi le rapport de ces deux affaires-là et les défis. Et le quatrième point, ben, comment appliquer ça à nos vies, sachant que je ne vous recommande pas de faire des défis de ce genre. Et je tiens à dire, si jamais vous trouvez que la luminosité est spéciale, c'est parce que j'ai. Ça, c'est moi, hein, tout craché. Parce que j'ai deux pieds qui me shootent de la lumière. Puis l'autre fois, ben, j'étais pressé. Puis là, je n'ai échappé un à terre. Là, le pied a gassé. Fait que là, j'en ai un à droite qui est haut. J'en ai l'autre à gauche, mais il n'est pas sur un pied, il est sur mon laptop. Fait que si jamais la luminosité est spéciale un peu, ben, vous saurez que c'est de ma faute. Parce que ben, j'ai créé du grabu, je vais échapper tout ça. Donc, si jamais c'est pas beau, on va me racheter un autre pied. Donc, je tenais à dire ça. Puis, je tenais aussi à dire que c'est le premier podcast que je fais. Parce que le podcast la semaine passée, je l'ai tourné avant qu'on sorte l'épisode numéro 100. Ça, c'est le premier que je fais depuis qu'on a sorti l'épisode numéro 100. On est le lendemain. Hein? J'ai tourné quand même un peu d'avance. Puis je voulais quand même prendre le temps de vous remercier, tout le monde qui m'ont écrit. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs du podcast, de la direction qu'HL va prendre. Encore là, HL, va-tu encore s'appeler HL? On ne sait pas, on n'est pas encore rendu là, mais je voulais prendre le temps de vous remercier de tous vos beaux messages. Ça fait très chaud au cœur, puis c'est très apprécié, puis ça me donne encore plus le goût de continuer pour 100 épisodes de plus. Et petit scoop, quand on est sorti du studio avec la Happy Pinique, on s'est dit, bon, on fera ça pour le 200e, puis j'étais comme, hey, on se met un petit défi, hein, branche de gauche, why not? Pour le 200e, ça nous donne 2 ans. On aimerait ça faire un podcast en live. Mettons, on loue une salle, puis on fait le podcast devant public. Donc, ça, c'est notre petit défi à l'interne pour l'épisode numéro 200. Petit scoop. Donc, j'arrête de jaser de ça, puis on va dans le vif du sujet. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est la définition? Comment j'ai dit ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? OK. La définition de la motivation. Hein? Est-ce que c'est un ressenti? C'est-tu comme, ah, je me sens bien, là, je me sens motivé? C'est-tu vraiment ça? Je sais que j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais c'est pas tout le monde qui écoute les 100 épisodes. Fait que juste pour pas que je fasse des épisodes que le monde ne comprenne pas à cause qu'il manque des notions, je vais répéter qu'est-ce que la définition de la motivation. Mais la définition plus scientifique, c'est force qui pousse à agir, motif de l'action. Et comme je dis à chaque fois que je donne ce cours-là, si je peux dire ça comme ça, sur la motivation, c'est que c'est pas opérationnel, ça. Comment tu peux prendre force qui pousse à agir, motif de l'action, puis dire, OK, ouais, parfait, mais je vais être plus motivé, ça me prend des forces qui me poussent à agir, motif de l'action. Ça opérationnalise pas vraiment bien, je trouve, dans nos vies. Donc, il y a Guillaume Duluth dans Précog et je vais vous donner les noms, c'est quand même drôle. Cléguina et Cléguina de 1981
qui ont suggéré d'autres définitions plus pratico-pratiques. Et je vous en lis deux que je trouve vraiment pertinentes. La première, les raisons qui font que quitter votre lit et entamer votre journée est une bonne décision, même si vous ne ressentez pas de motivation. Okay? Donc, ceci pourrait être une définition de c'est quoi vos motivations, la motivation. C'est des raisons qui font que quitter votre lit le matin, vous levez, bien, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avancer dans la vie, même si hey, je suis fatigué, ça me tente moins aujourd'hui. Ceci serait une définition plus pratico-pratique. Deuxième définition plus pratico-pratique, les raisons qui font que chaque jour, chaque semaine, chaque année valent la peine d'être vécues en dépit de toutes les souffrances, défis, inconforts, douleurs, émotions, sensations négatives. Encore une fois, c'est des raisons. Donc, si on met ça super, super simple, on pourrait dire que la motivation, vos motivations, c'est les raisons que vous avez de faire quelque chose, une tâche, les raisons qui vous poussent à vouloir atteindre un objectif. Fait que si on ramène ça au monde du fitness, quand on parle de hey, je veux perdre du gras, je veux prendre la masse, je veux devenir fort, bien, vous avez des raisons de vouloir ça. Ces raisons-là sont vos motivations. Donc, ça se peut, on va le voir plus loin, là, mais ce pas toutes les raisons qui sont pareilles, ce pas toutes les raisons qui vont vous donner le même niveau d'énergie. Quand je vais parler d'énergie, là, c'est un peu je veux pas dire la sensation parce que je veux que le monde arrête de buzzer avec le je me sens ou je me sens pas motivé. C'est plus l'espèce de hey, ça me tente pas, je vais le faire pareil. Ça, pour moi, il y a de l'énergie, là. OK? Hey, je suis fatigué, je suis pas bien, ça me tente pas, ça va être difficile, mais you know what? Moi, il est pareil. Hey, il mouille dehors, ça me tente pas d'aller marcher, on va marcher chez nous. Cette espèce de. Il n'y a pas un ressenti, c'est plus un manquer, moi le faire pareil. OK? Donc, pour moi, je vais nommer tout le long du podcast ça comme de l'énergie. Donc, c'est pas toutes les mêmes. C'est pas toutes les raisons qui vont vous donner accès à ce type d'énergie-là. Donc, définition de la motivation, on peut dire que c'est vos raisons de faire une tâche, vos raisons de vous engager vers un objectif. Parce que si tu n'as pas beaucoup de raisons, exemple, tu n'en as pas pantoute, ben tu ne le feras pas. Si tu n'as aucune raison de faire quelque chose, on s'entend, si j'ai aucune raison de jouer du violon, il y a des mots de bonne chance, je n'allais pas m'acheter un violon, puis je commence à faire ça mes samedis soirs. J'en ai pas de raison. J'ai pas de motivation. On peut le mettre comme ça. Versus si j'ai beaucoup de raisons, j'ai un spectacle qui s'en vient, je trippe, je suis payé pour le faire, le monde veut me voir, vous comprenez, là, j'ai plus de raisons, là, je vais avoir accès à plus d'énergie pour le faire. Okay? Donc, c'est vraiment pour qu'on voit ça super simple et pratique. On parle de raisons qui vous poussent à agir. Si on revient à la définition, c'est un peu ça. Force qui pousse à agir, motif de l'action. Les raisons qui font que vous fassiez quelque chose, en dépit de peu importe ce qui se trame autour comme feeling, comme émotion négative, comme défi, obstacle, whatever. Bon, un coup qu'on sait que c'est les raisons. Maintenant, il y a différentes raisons et on va voir le continuum de l'autodétermination. On va mettre, merci Laurie, qui va mettre, si ceux qui l'écoutent audio, au pire, arrêtez. Prenez pas ça en conduisant, je ne veux pas être responsable d'un accident. Mais au pire, regardez, je ne sais pas quand, juste la photo qu'on va mettre du continuum de l'autodétermination, OK, où ce que je l'ai devant moi, il y a complètement à gauche la motivation, donc A motivation, pas genre la LA, là, vraiment A motivation. Les motivations intrinsèques et la motivation intrinsèque. Juste qu'on voit le continuum, c'est ça qu'on va regarder à l'instant. Donc, ça va de gauche complètement à droite complètement. Donc, si on revient à nos raisons, bien, exemple que vous voulez perdre du gras, bien, vos raisons de perdre du gras, vous allez en avoir dans tout ce continuum-là de gauche à droite. Hein? C'est pas comme 100% dans une affaire. Ce qui est important, c'est que ça soit majoritairement dans un côté du continuum si vous voulez avoir de l'énergie et que vous soyez en mode « Hey, ça ne me tente pas, je vais le faire pareil ». Si vous voulez avoir ce discours-là, là, l'espèce de discipline qu'on parle, là, bien ça, c'est une des facettes. Okay? C'est d'avoir les ratios majoritaires de nos raisons du côté « je vais vendre le punch » droite du continuum. Si le démon en personne d'en avoir un peu à gauche, non, mais il faut vraiment que ça soit un peu à gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à gauche complètement, si on peut le montrer à l'écran, on a la motivation. A-M-O-T-I-V-A-T-I-O-N. À motivation. Ça,
Tu n'as aucune motivation, tu n'as aucune raison de le faire, tu n'as pas d'énergie, tu ne veux pas le faire. Et même exemple que moi avec mon violon, mais ce n'est pas mon exemple de départ que je m'étais écrit, fait que je vais y aller dans mon exemple de départ. C'est comme, pour moi, avoir un jardin à la maison. J'en ai pas présentement, et la raison, c'est que j'ai pas de raison d'en avoir un. Donc, le jardin, l'objectif d'avoir un jardin, les tâches reliées au jardin, pour moi, Hugo le Cavalier, tout ça est dans la colonne à motivation. J'ai aucune raison. Donc, je ne le fais pas. On ne passera pas bien de temps là parce que si vous voulez perdre du gras, c'est parce que vous en avez des raisons. OK? Donc, juste qu'on comprenne c'est quoi à gauche complètement. Là. Mais dès que vous avez des raisons, vous sortez de là. Ensuite, vous avez tout ce qui est régulation externe, donc des raisons qui sont plus externes. Donc ici, on va parler de renforcement 100% externe. On va parler de nourriture, on va parler d'argent, on va parler de matériel. On va parler également d'éviter une conséquence comme te faire chicaner, perdre ton emploi. On est dans du type si je ne fais pas X, je vais avoir Y de conséquences. On est là, dans du externe. Si on continue avec l'exemple du jardin, bien là, si je suis 100% en externe, ça serait je veux avoir un jardin parce que le fait d'en avoir un, j'ai de l'argent. Donc, la raison pour laquelle je vais faire les tâches liées à un jardin, avoir un jardin à la maison, c'est parce que je me fais payer pour en avoir un. Ça, c'est externe, parce que la raison ultime qui fait que je fais ça, c'est de l'argent. Ou, autre exemple, je dois avoir un jardin, je le fais parce que si je ne le fais pas, ma blonde, elle va me chicaner. Et là, pas genre, ah, c'est funny. Non, non, je me fais vraiment chicaner et je ne veux pas avoir cette conséquence-là. Donc, je fais les actions liées au jardin. Ça, on est purement dans du motivation externe, régulation externe. Okay? Donc, ça, c'est vraiment, les raisons sont vraiment à l'extérieur de nous. Ensuite, vous avez la régulation introjectée. Okay? Donc, les raisons sont plus du type introjecté. Lui, il est complexe un peu. On est encore dans du externe, mais là, c'est comme interne-externe. C'est beaucoup une motivation du type social. Obtenir le feedback social que tu veux, le regard des autres, la comparaison sociale, éviter le rejet, éviter la rétrogradation hiérarchique, le besoin de se conformer à des normes. Il va y avoir de la pression interne ici, donc éviter la culpabilité, éviter la honte. L'ego vient beaucoup jouer dans ce type de motivation-là. Exemple avec mon jardin, c'est comme si je me dis, OK, mes raisons de faire mon jardin, c'est que si je ne le fais pas, je vais avoir honte de moi ou je vais me sentir coupable. De par comment moi je vois le fait de faire un jardin, de par peut-être que la société dit que c'est incroyable. Fait que là, moi, j'en fais pas, puis là, je me sens coupable. Là. Je me sens comme une mauvaise personne. Fait que là, je vais le faire. Donc, mes raisons sont internes, mais c'est comme il y a beaucoup de liés à du externe aussi. Donc, ça, on va appeler ça introjecté. Autre exemple, ça pourrait être aussi d'avoir un jardin parce que tous mes amis en ont un, puis je me sens un peu rejet de ne pas en avoir un, puis je me dis, bah, regarde, pour me sentir accepté, pouvoir parler de ça avec les autres ici, moi aussi, je vais commencer. Donc là, on est dans des raisons qui sont introjectées. Ensuite, vous avez la régulation identifiée, donc des raisons qui sont plus identifiées. Ici, c'est externe, si on peut dire, mais tu sais que c'est une bonne chose de le faire. C'est très rationnel, ça ne te tente pas pantoute de faire ça, mais tu le sais que ça a quand même une importance pour toi à quelque part. Comme tu l'acceptes, l'importance de cette action-là. Exemple avec mon jardin. Avoir un jardin, je vais le faire parce que ça va me permettre d'avoir des légumes biologiques et ça va me permettre d'avoir une meilleure santé, qui est très important pour moi, et d'améliorer ma perte de poids, qui est un de mes objectifs présentement. Donc, j'ai identifié, c'est pour que ça s'appelle comme ça, j'ai identifié cette action-là ou cet objectif-là, mais mettons l'objectif d'avoir un jardin, à autre chose qui, là, est plus interne à moi. Donc là, on pourrait dire, exemple, que c'est pour ma santé qui a une valeur importante, bien, on pourrait dire que ça, c'est identifié, intégré. Donc déjà là, je l'ai dit tantôt, c'est plus stable là, comme énergie. On s'en va du côté droit du continuum, c'est pas mal mieux ici. Hein? Donc, d'identifier. Puis mettons qu'on le met à l'entraînement.
j'aime pas ça nécessairement faire de la meal prep. Mais je suis capable d'identifier le fait que cette action-là va me permettre de perdre du gras parce que je vais être capable de mieux respecter mes trucs en semaine. Donc, c'est pas, je ne trippe pas faire ça, mais je sais que c'est important et je l'ai identifié à quelque chose qui est important pour moi. Donc, on n'est pas dans je le fais pour de l'argent, je le fais parce que sinon je me sens coupable. On est vraiment, je l'ai identifié à quelque chose et là, je le fais. Ensuite, vous avez la régulation intégrée, donc des raisons qui sont plus intégrées. Ici, on est encore dans du externe, mais c'est comme la meilleure forme de motivation externe. Ça devient comme un mode de vie, tu as intégré ça à tes valeurs, tes croyances, ton identité. On pourrait dire que perso, moi, mettons, l'entraînement, j'ai majoritairement, c'est intégré. J'ai un peu d'intrinsèque parce que j'aime ça, mais il y a aussi parce que la santé est une valeur extrêmement importante pour moi. Donc, pour moi, j'ai endossé tous les comportements qui viennent avec. Ça fait comme partie de moi, je ne me vois pas faire autrement. C'est vraiment intégré à moi. Mais ça ne veut pas dire que j'ai 100% du plaisir tout le temps, comme, mettons, dans l'intrinsèque, qu'on va voir après. Exemple pour mon jardin, c'est comme si moi, l'environnement, je trouve, c'est extrêmement important, c'est une valeur primordiale. Et là, je vois cette opportunité-là d'avoir un jardin qui va m'aider à réduire mon empreinte écologique. Mais là, je serais comme, ah, faire un jardin, c'est moi. Ça fait partie de moi. C'est direct dans mes valeurs, direct avec mon environnement. Pas je tripe sur le jardin nécessairement, mais je tripe sur le fait de faire attention à l'environnement. On est direct dedans. Tout ça, ce serait plus du type intégré. Et à la fin, vous avez la motivation intrinsèque. Donc ça, il y a la récompense. T'sais, mettons, la récompense du jardin, c'est l'empreinte écologique. Fait que, on est à l'extérieur quand même, mais c'est intégré à nous. Intrinsèque, la récompense, c'est à l'intérieur même de l'activité, à l'intérieur même de nous. Exemple, moi, je joue au hockey, je ne le fais pas pour X, Y raison. Je le fais parce que je joue au hockey, j'aime ça. J'aime ça jouer au hockey. J'aime ça étudier à psycho. Et j'aime ça regarder du hockey. C'est comme, pensez à vos passions, les sports que vous faites, ça, c'est intrinsèque. C'est comme, vous ne le faites pas pour une raison externe. C'est vraiment dans l'activité elle-même que vous retrouvez votre renforcement. Donc, si on continue avec l'exemple du jardin, c'est comme si moi, là, avoir un jardin puis toutes les tâches qui viennent avec, je trouve ça le fun. C'est pour ça que j'ai un jardin. Ça serait intrinsèque. Bon, maintenant que vous comprenez les différents sous-types de motivation qu'on appelle, bien là, je vais vous expliquer que les différents sous-types n'amènent pas les mêmes résultats. Donc, dépendamment de vos raisons de perdre du gras, exemple, vous en avez plusieurs. Dépendamment, ils se situent où là-dedans, bien, ce n'est pas le même résultat qui va arriver. Pas nécessairement le résultat de perte de gras, mais le résultat énergie, résultat de bien-être, etc. Donc, si on est dans des motivations externes, donc là, la régulation externe, il y a vraiment moins d'énergie stable, donc c'est très up and down en termes de ouais, je me sens bien, je vais le faire, puis let's go. Puis ouais, c'est difficile, mais let's go. Ah ouais, donc, je suis capable. Bon, il va, on continue. Très instable, moins de bien-être, plus d'anxiété et les comportements liés à ça, donc les habitudes de vie, si on peut dire ça comme ça, bien, ils sont non intégrés. Donc, ça ne devient pas vraiment des habitudes. Introjecté, c'est un peu le même principe. Énergie très instable, très up and down, moins de bien-être, plus d'anxiété, comportement non intégré. Identifier, un peu plus de bien-être ici, plus d'énergie stable, plus de bien-être, moins d'anxiété. Les comportements, donc les habitudes, on s'en vient plus vers du intégré. Intégrer le summum, je l'ai dit tantôt, les motivations extrinsèques. Le bien-être est beaucoup plus élevé, l'énergie est très stable, ça devient des habitudes, les comportements sont intégrés et l'anxiété est plus faible. Et intrinsèque, bien là, tout est dans... Si c'est intrinsèque, tout est dans le tapis, l'énergie est très stable et il n'y a pas vraiment d'anxiété liée à cette tâche-là, cet objectif-là. Le bien-être est très haut, les habitudes sont implantées, etc. Donc, dans une tâche, comme faire le podcast, ou dans un objectif, faire grossir le podcast, bien, j'ai tout plein de raisons. Bien, fait que ça veut dire que j'ai des raisons qui vont être externes, j'ai des raisons introjectées, des raisons intrinsèques, vous en avez tout plein.
Mais encore là, je vous le dis, c'est une question que vos ratios doivent être majoritairement identifiés, surtout intégrés, puis vous pouvez en avoir un peu d'intrinsèque. Venez pas fou à dire qu'il faut tout que ça devienne intrinsèque, c'est pas possible. J'ai rarement vu quelqu'un qui c'est intrinsèque, tout ce qui est fitness. Mais idéalement, on veut s'en aller dans du intégré en majorité dans nos ratios parce que tout ce qui est plus à gauche, énergie très instable, il y a plus d'anxiété, c'est moins corrélé au bien-être scientifiquement parlant. Les comportements, les habitudes ne sont pas intégrés, donc on veut idéalement pas que nos raisons soient majoritairement de ce côté-là du continuum. Bon, revenons aux défis, hein, parce que c'était un podcast sur les défis, mais là, ça prenait une préambule avant de vous expliquer quel est le lien avec les défis. Si mettons là, que tu t'embarques dans un défi, puis que ça te dit, hey, embarque dans le défi et le gagnant va gagner 1500$ pour la meilleure transformation physique. Et là, tu dis, ah, yes, j'embarque. Yes, sir, là, ça va me motiver à me mettre en forme là, puis à perdre mon poids. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant et j'ai bien fait ma job de bien le vulgariser, on vient d'ajouter quel type de raison ici? Là, j'aimerais ça vous avoir en face de moi pour vous entendre crier le mot externe. Eh bien, voilà, vous venez d'ajouter une raison qui est externe. Et quand les raisons sont externes, si la récompense est très grosse, ça va générer beaucoup d'énergie, ce qui est vraiment bon. Parce que là, c'est pour ça que les défis fonctionnent. Quand la récompense est vraiment grosse, c'est que le monde, c'est comme, ben oui, je le veux ça. Je veux 1500$ payer un petit Cuba Libre avec un pina colada pis tout. Je veux ça, moi. Fait que là, tu te mets à être super motivé, puis tu te dis, maudit, j'aurais dû faire ça avant. C'est tellement cool, ces défis-là. Puis là, pendant le défi, tu es super motivé. Mais le problème avec ça, là, avec les motivations externes, c'est qu'à la seconde que tu enlèves la récompense, tu n'as plus raison de maintenir ces comportements-là. Donc, tu n'as rien intégré comme habitude. Ce qui fait que la majorité des gens qui font des crises de défi, qui perdent du poids pendant le défi, ils reprennent tout après. Parce que là, il y avait une raison externe, mais là, whoop, tu viens d'enlever. Comme quelqu'un qui court après une carotte, enlève la carotte, va arrêter de courir après. Bien, c'est ça, des raisons externes. Tant que la récompense est là, il va continuer de courir après la carotte. Mais si tu l'enlèves, c'est fini. Donc, est-ce que c'est réellement bon de faire des défis avec une récompense à la fin pour se motiver à atteindre quelque chose? Ben moi, j'ai tendance à vous dire que non, parce que dès que vous enlevez la carotte, donc la récompense au bout de votre défi, après 1 mois, 3 mois, vous n'avez plus cette raison-là. Donc, vous n'avez pas intégré ces habitudes-là qui vous ont permis de perdre ce poids-là. Donc, à court terme, c'est youpidou, vous avez des belles transfos, vous avez c'est cool, vous avez gagné quelque chose peut-être. Mais à long terme, il y en a qui vont surfer sur cette vague-là, puis ils vont réussir à finir par les intégrer, ces comportements-là. Mais il y en a une maudite gang que non. Donc, quoi faire, sachant ça? Bien, première chose, moi, je vous dirais que si vous avez un événement bien particulier, style un mariage, vous êtes comme, hey, mon mariage, je veux vraiment être plus lean, moins gras, mais après mon mariage, ça ne me dérange pas de revenir où j'étais avant mon mariage. Comme, est-ce que là, de faire un défi avec une petite carotte au bout, c'est mauvais? Non, moi, je pense pas que c'est mauvais. Parce que, vous êtes conscient de l'espèce de, dès que la carotte va s'enlever, je vais avoir moins d'énergie à faire les actions pour perdre du poids, les maintenir, ce qui va faire que je vais probablement reprendre du poids. Si vous êtes conscient de ça, vous savez que c'est pour un événement bien précis, ben moi, je vois pas le mal est où là-dedans. Encore là, c'est juste une question de le faire de façon consciente. Mais pour ce type d'affaires-là, moi, je pense pas que c'est négatif. Là où je vous le recommande vraiment pas, selon la science, en tout cas, est-ce que la science dit « Hey, faites pas des défis? » Non. Ceci est une opinion personnelle basée sur ma compréhension de la science. Ben moi, je vous dirais, si vous voulez perdre du poids long terme, si vous voulez prendre la masse long terme, performer long terme, donc c'est comme après qu'on enlève la carotte, vous voulez quand même continuer, faites pas des défis. Ou faites-en, mais là, vous l'avez dans la tête que quand ils vont vous enlever la carotte, ça se peut qu'il y ait une drop d'énergie, ça se peut que ta marche, ça te tente moins d'y aller. Puis ça se peut que ça te tente moins d'y aller à ta marche, mais pendant le défi, tu t'en colissais de ça, puis tu le faisais pareil. Mais là, après, ça ne te tente pas, puis là, tu le feras pas. Okay? Donc, il faut être conscient si vous embarquez dans quelque chose de même.
Perso, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande vraiment de quoi de plus long terme qui va vous permettre de vraiment intégrer vos habitudes et que vous allez pouvoir le maintenir toute votre vie et non l'instant d'un 30 jours. Donc, à long terme, là, tu vas me dire, OK, mais avec ce que tu viens de me dire là, comment que je fais ça? Bon, bien, il faut que tu maximises tes raisons identifiées, intégrées. Et je n'ai pas parlé, mais il y a aussi vos 3 besoins de base psychologiques. Il faut que vous maximisez votre autonomie, votre compétence et votre affiliation. Si ces 3 besoins de base-là sont maximisés, vous pouvez shifter vos raisons de la gauche du continuum à droite. Parce que plus tu es à gauche du continuum, moins d'autonomie. Donc, si on augmente ton autonomie, tu vas shifter de la gauche du continuum puis tu vas t'en aller à droite. Tu vas avoir plus d'énergie, ça va être plus intégré, puis tout le bien-être, moins d'anxiété, etc. Okay? Donc, on peut jouer avec ça. Fait que je vous dirais, c'est compliqué de vous le dire de même, « Hey, fais ça, il n'y a pas une pilule miracle », mais réfléchissez à vos raisons. Plus vous avez de raisons, mieux c'est. Plus vous êtes capable d'identifier des raisons de « Hey, perdre du gras, ça va me permettre de jouer avec mes enfants. Perdre du gras, ça va me permettre de faire tel sport. Perdre du gras, ça va me permettre d'avoir plus confiance en moi, qui va me permettre d'avoir un meilleur poste à la job. » Puis là, plus vous êtes capable d'identifier, là, vous allez aller chercher beaucoup plus de raisons, plus d'énergie. Encore là, vous pouvez, ça c'est une erreur des fois que les gens font, c'est comme, ah ben, je vais avoir plus confiance en moi, ça va me permet de faire plus d'argent à job. Ça, c'est identifier externe. On a peu d'énergie là-dedans. Okay? Donc, c'est comme identifier, intégrer, intrinsèque, aller plus de ce côté-là. Donc, je vous dirais food for thought cette semaine. Réfléchissez à quelles sont mes raisons. Est-ce que je peux en trouver plus? Prenez-vous un papier crayon là, samedi, dimanche matin, un petit café tranquille. Quelles sont les raisons pour lesquelles je veux perdre du gras, je veux prendre la masse? Je peux-tu en trouver plus? Je suis capable d'identifier plus? Je suis capable d'aller plus du côté intégré comme de ce que vous avez compris de la définition? Si vous êtes capable de consciemment voir ces raisons-là et d'en identifier plusieurs, bien, en majorité dans vos ratios, vous allez avoir identifié, intégré. Il y a une composante physique à ce qu'on fait, donc c'est sûr qu'il va y avoir un peu du introjecté. C'est pas dramatique, mais si vous êtes majoritairement là-dedans, c'est là où il y a des problèmes qui vont arriver. Donc, voilà, je vous recommanderais petit papier, petit crayon, notez vos raisons. Puis, regardez, essayez d'en trouver plus identifié, intégré. Intrinsèque aussi, qu'est-ce que j'aime dans l'entraînement? Y a-t-il des sports que j'aime? Y a-t-il des questions dépendamment de vos objectifs, là? Mais si c'est perdre du gras, c'est comme, OK, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner tout le temps. Vous pouvez faire du sport. Là. OK, quel sport que j'aime? Quel sport que je pense que j'aime, que je pourrais essayer? Allez là-dedans. Vous allez voir que c'est ça qui va faire qu'à long terme, bien, vous allez maintenir le poids perdu, vous allez maintenir votre masse musculaire, maintenir vos performances qui, eux, sont liées à plein d'habitudes que vous devez faire au day-to-day. Mais si vos raisons sont identifiées, intégrées, vous allez voir que vous allez les faire en dépit des émotions négatives, défis, même si ça ne vous tente pas, même si vous êtes fatigué ou whatever. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Encore une fois, ça fait 102 fois que je finis de même. Si vous avez apprécié, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, et je vous dirais même si vous avez apprécié, oui, et si vous sentez que ça va vous aider, ça serait la raison de mettre un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast, mercredi 5h. Bye!